sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, je trouve enfin le temps de filmer. Je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos réorganisées comme je faisais auparavant. Mais bon, avec le travail, etc. Donc toujours un tas de trucs à faire. Moi je pense que vous comprenez. Welcome back everybody, I hope everybody's doing good. So I'm so happy to come back filming a new video. I'm so sorry, sometimes I miss some videos, some weeks, but I will try to reorganize myself like I used to do. So today I'm coming back with a review about this book. It's a Guillaume Musso book, Central Park. I will speak more in French like I say most of the time, but if you're interested about this book, just go check it online or at the bookstore. It's really interesting. If you need any question, any information about it in English, just keep in touch with me on my social media. Donc, bon retour à tous. Aujourd'hui, je reviens avec une revue, comme je disais en anglais, du livre de Guillaume Musso, Central Park. Voilà, comme vous le savez, c'est, pour ne pas dire mon auteur préféré, c'est le seul qui arrive à me faire lire aussi facilement. J'ai mis du temps à le lire, non pas parce que l'histoire ne me plaisait pas, mais comme je vous dis, j'étais tellement prise par autre chose, et si je suis pas réellement focus sur un livre, bah, autant je préfère autant laisser tomber et y revenir plus tard. Mais celui-là, j'y suis revenue à plusieurs fois. Et j'ai pas pour autant oublié ce qui se passait dans le livre. Tellement ça m'a marqué, tellement l'histoire était prenante et captivante, comme la plupart du temps. Mais c'était limite un film dans ma tête, c'était limite un film, une série. Hâte de voir la suite, quelle serait la prochaine action et comment il découvrira les choses. Bon, comme je disais, je parlerai plus en français, je me disperse un petit peu, mais bon, on va venir à l'essentiel. Je parlerai un peu plus en français parce que la plupart des abonnés sont français. Donc vraiment déjà si vous ne connaissez pas Guillaume Musso, je vous invite à aller checker ses autres revues de livres, même si j'en ai pas beaucoup d'autres sur ma chaîne. Et aller regarder en librairie parce que vraiment il vaut le détour, pour moi c'est un des best. Donc voilà, celui-ci c'est Central Park. Et c'est l'histoire d'une jeune policière, Alice, qui un jour se réveille dans Central Park, accrochée à un homme, Gabriel. Et ils ne comprennent plus, ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé la veille. Ils ne savent pas pourquoi ils sont liés l'un à l'autre. Et pour ça, pour découvrir réellement ce qui leur est arrivé, puisqu'il leur reste plusieurs indices sur place, sur eux, entre autres, sans trop vous en dire. Et ils vont vouloir mener l'enquête en fait. Ils vont mener l'enquête. Et au fur et à mesure de l'enquête, ils vont en apprendre un peu plus l'un sur l'autre. Et vous aussi, en lisant l'histoire, en fait, le narrateur nous permet d'en savoir plus sur chaque personnage, leur vie, leur passé, comme d'habitude. Sur ça, Guillaume Musso est très très bon. Il a vraiment il approfondit réellement les choses pour chaque personnage. Franchement, c'est super. Il a une plume de dingue. Je comprends pas d'où lui viennent toutes ces idées comme d'habitude. Et vraiment, il approfondit chaque personnage. Donc on a réellement l'impression de les connaître et de rentrer dans leur vie. Donc ils apprennent à se connaître l'un et l'autre, mais elle va très facilement se rendre compte que lui ment sur beaucoup de choses. Une première fois, il va lui dire ok, je t'ai menti sur une chose, mais en fait voilà, c'est pour telle et telle raison. Deuxième coup, elle va commencer à se méfier de lui. Elle se dit non, il m'a menti une fois, il va me mentir une deuxième fois. Si ça se trouve, tout ce qu'il me dit c'est mensonge. Donc c'est une très très bonne policière, hein. Franchement, elle est très assidue dans son boulot, c'est l'une des meilleures. Et en fait, elle se rend compte qu'il n'est pas celui qu'il avait dit qu'il était. Mais avec le temps, il est encore moins celui qu'il était. Après, il lui fait croire qu'il est là pour l'aider, que finalement ils ont énormément de points communs, mais en fait, elle va se rendre compte qu'il est réellement pas celui qu'il était. Alors qu'elle commençait à avoir confiance en lui, à se confier à lui pour mener cette enquête à bien, savoir qui les avait piégés, pourquoi, et pourquoi autant d'indices, sachant qu'elle est liée à un tueur en série, entre guillemets. Vous comprendrez ça un peu mieux, son histoire elle est vraiment poignante, c'est très très triste. Mais c'est surtout lié à elle, surtout ce bouquin est très lié à elle. Comme d'habitude, Guillaume Musso, à la fin, on découvre que tout ce qu'on a lu, c'est pas que c'est faux, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie surtout de son histoire à elle. Mais à la fin, c'était pas un monde imaginaire, c'était, comment dire, il a créé le personnage de Gabriel, donc le jeune homme avec qui elle est liée, pour pouvoir en fait l'aider elle. Elle traverse une phase très difficile, vous comprendrez mieux en lisant l'histoire, elle traverse une phase très difficile et toute cette histoire en fait est faite pour l'aider à s'en sortir en fait. Et on découvre, j'ai pas envie de vous le dire, ouais bon, on découvre qu'elle a un souci et que c'est Gabriel qui a tout fait pour l'aider. Bien sûr, il y a des sentiments amoureux qui vont se créer, comme bien la plupart du temps. Le seul petit hic que j'ai ressenti, alors, on accroche très facilement avec l'histoire.
c'est limite comme une série, on a toujours envie de savoir quelle est la prochaine action, il y a toujours voilà, un rebondissement qui vous tient à bout de souffle et qui fait que vous n'avez pas envie de refermer le livre. Et en même temps, c'est la première fois sur un livre de Guillaume Musso, le petit bémol que j'ai retenu, je ne sais pas si c'est moi ou quoi, ou peut-être parce que je lis trop de ses bouquins et c'est sa technique de faire, je sais pas, hein, c'est peut-être moi. Mais pour ceux qui l'ont lu, dites-moi si vous ressentez comme moi, mais à la fin, je crois que c'est sur les 2-3 derniers chapitres, pardon, il commence à nous révéler le vrai personnage de Gabriel et pourquoi ils sont passés par tout ça, tous les deux, toutes ces aventures-là, et quelle est la vérité, le but final de cette enquête qui a été complètement élaborée, principalement par Gabriel, pour aider Alice. Et en fait, quand on commence à se rendre compte du vrai visage de ce personnage-là, de Gabriel, et pourquoi il lui a menti, et bon, c'est très intéressant la raison pour laquelle il l'a aidé et tout ça, franchement c'est très touchant. Ça n'enlève rien. Mais j'ai l'impression que comme ça va sur les 2-3 derniers chapitres, si je ne me trompe pas à peu près au niveau du 23 ou 24e chapitre, j'ai l'impression que ça va vite et qu'il nous déballe un peu trop tout, trop rapidement. Alors que moi j'aurais voulu que ça s'étale un petit peu plus. Ouais, c'est peut-être ma sensation, c'est un peu comme Parce que je t'aime, son autre bouquin Parce que je t'aime. Ça par contre c'était complètement bluffant. C'était le premier livre de lui je crois que j'ai lu et ça m'a coupé le souffle. Mais oui, il a cette technique à nous ramener la vérité, voilà, nous dire bah oui, c'est pour ça que je t'ai menti et c'est pour ça que j'ai essayé de t'aider et je te révèle toute la vérité sur tous les mensonges que je t'ai fait et pourquoi j'ai menti, en partie en tout cas. Il n'a pas menti sur tout. Mais en tout cas pour ma part, j'ai senti ça un peu trop rapide. La révélation, ou peut-être c'est moi, j'arrivais plus à m'arrêter de lire, du coup j'ai lu et j'ai l'impression d'en avoir pris la figure, comment on dirait. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un super bouquin. C'est émotif comme d'habitude, c'est très bien écrit, les personnages sont approfondis, l'histoire est captivante, il y a une enquête, c'est peut-être l'enquête qui fait qu'on est très pris par l'action, à toujours savoir quel sera le prochain coup. Et les personnages sont vraiment touchants. Vraiment, ces personnages-là, l'un sans l'autre, ça n'irait pas en fait. Donc vraiment l'histoire est passionnante et puis ça nous révèle beaucoup de choses, on en apprend toujours plus. Et vraiment c'est un très bon bouquin. Pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de Central Park de Guillaume Musso. Voilà, je suis toujours pas douée pour raconter des histoires. Désolée si je vous ai plus brouillé qu'autre chose. Ou si je vous ai donné le goût, dites-moi ça aussi dans les commentaires. Pour ceux qui l'ont déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, franchement, je vous invite à aller lire la 4e de couverture en librairie. N'hésitez pas à l'acheter. Comme je dis, en plus là, ça va être l'été. Il m'a coûté 8 € à la librairie, donc vraiment c'est un petit budget ou même un petit cadeau à faire à quelqu'un que vous savez qui aime les enquêtes, c'est pas une réelle enquête policière mais un roman assez policier, facile à lire, rapide à lire, facile à transporter, sachant que ça va être les vacances, c'est super sympa dans un sac de plage ou dans l'avion, franchement moi j'adore lire, donc n'hésitez pas, vraiment je vous invite à aller le consulter en librairie et n'hésitez pas à l'acheter, franchement c'est un vrai bonheur. Guillaume Musso c'est un vrai bonheur, donc dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que je me suis pas trop dispersée, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vraiment n'hésitez pas à échanger, ça me ferait super plaisir que vous soyez abonné ou pas, c'est le moment de nous dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà lu ou si ça vous tente, pour quelles raisons ou quel genre de livre vous me conseilleriez, sachant que si vous avez déjà lu celui-là, vous savez un autre style qui pourrait me plaire. Je vous invite à dire tout ça dans les commentaires, à rester en contact avec moi sur mon Twitter Dreamland for Lady B et mon Instagram Lady B Just a Part of Me. Mais c'est vrai que Twitter, j'y réfléchis un petit peu et je trouve que c'est devenu beaucoup moins actif qu'auparavant. Mais je pense que mon Instagram, là j'ai des petits soucis techniques, on va dire ça comme ça. Mais ça revient très bientôt sur Instagram, vous pouvez toujours me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et pour ceux qui sont de passage et à qui cette vidéo a plu, je vous invite à regarder d'autres vidéos, je fais un peu de tout ce qui me plaît. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, tout le monde est le bienvenu. Et je remercie tous les nouveaux abonnés, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye!